Salut les loulous, c'est Cricri et Dédé PBLV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction Plus belle la vie, épisode 3636. C'est parti les loulous. On sent que vous aimez les mots et ils sont juste précis. Ford aurait remis la pression pour qu'elle se prostitue à nouveau. Elle était particulièrement alcoolisée ce soir-là. Oula. Si je l'aime pas ta mère, alors vas-y, casse-toi, occupe-toi de ton cul. De ta langue qui rentre partout, je t'aime et fais pas le con, ta langue elle est rien pour moi. Non, c'est une lettre érotique. Du grec éros qui veut dire amour. Mais l'érotique, Team César ou Team Baptiste du coup? Après ce clash, c'est César. c'est trop de la balle ce que t'as écrit. Samantha a raison. Ah, Chaumette. Très professionnel toujours Chaumette. César qui vient de puncher le client de Green Technology. C'est vraiment un joli couple. Ouais, c'est très bizarre parce que Blanche elle est censée adorer l'écriture et tout, on lui présente un livre, d'un coup elle est là genre oh là là c'est long. Alerte spoiler, Cerise partira bientôt au Beaumet. Ouais, Cyril, son fils, qui était le fantôme qui hantait la coloc avant qu'elle devienne la coloc. C'est-à-dire zéro. Vous voulez un deuxième zéro? Sliderman. Très en retrait son nom Barbara. Yann Moss en pleine montagne. Complètement. Donc Yann Moss, il boit pas d'alcool mais il fume du cannabis. Ah, Chaumette il fume pas. Je sais qui tu es fort. Maintenant, le débrief. Le débrief. Tous les loulous sont devant le débrief. C'est l'heure du débrief. Oh, 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 les loulous, c'est l'heure du débrief. On va commencer par une storyline Blanche César. Avec Une des storyline. personnes. Mais chacun son propre style. Moi, c'est le style à Dédé, c'est le storyline. Oui, Je m'en bats les couilles, c'est comme ça vient. C'est le storyline. Bien que tu t'en mettes les couilles, c'est ou masculin ou féminin. Attention. Ouais, attention, ne pas mélanger. Donc le storyline Blanche César, et la suite on l'a pas vu parce qu'il m'enlève toujours le storyline. César qui emplâtre avec de la mairie. Quelque chose me dit qu'il se dénonce, mais c'est quand même pas lui. Ah non, non, mais c'est Cerise. Lui il tient Cerise, C'est Cerise. César, il culpabilise tout au long de l'épisode. Sa culpabilité s'exprime à travers sa réaction violente envers la personne qui se moquait de Emma. Après une conversation avec Rocha, son oncle, il décide de se rendre à la police pour réparer son erreur. Mais on ne sait pas encore de quelle erreur il s'agit. On se doute que ça a un lien avec les flashbacks où on le voit en train d'avoir une relation avec Emma. Mais on n'en sait pas plus. On a la police qui tourne, qui Oui, cherche. ouais. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'interpellait. Où est Elodie? Ils ont un tableau, ils ont tout le monde, mais ils n'ont pas Elodie. Revo, en fait, a complètement été bouffé par l'histoire de Chris Ford. Alors, ils n'enquêtent pas sur tout, ils enquêtent juste sur Chris Ford. Ils ont tout le bureau, mais ils n'ont pas Elodie. Oui, Elodie, elle passe à travers les mailles du filet pour l'instant. Ça, en fait, à ce moment, il a tout le poids du monde sur ses épaules, un peu Et les Chaumette. tensions avec la police plus la brigade financière, Chaumette, il est au bout. Tout s'écroule chez Green Tech. Chaumette essaie de sauver le bateau. On nous dévoile l'addiction au cannabis de Yann Moss. Parce que c'est un gros fumeur de pétard. Ouais, et il boit pas. Mais le pétard écolo, hein. Oui, bah, c'est toujours écolo le pétard. La fête au lycée, avec Antoine et le petit Victor qui se font attraper. Rocha égalé lui-même, toujours gentil, qui laisse un peu avec. Il a fait preuve à la fois d'autorité et de laxisme, C'est Rocha, ça, dans la c'est même ça. séquence. Mais c'est Rocha, il est toujours comme ça. Alerte spoiler, les loulous. Blanche, elle devrait avoir une histoire d'amour avec la prisonnière. Donc j'ai mis Blanche dans mes flops. Elle a changé totalement de comportement en cours. C'était une prof très laxiste, très douce. Elle s'est transformée en prof autoritaire qui ne laisse plus rien passer. Ce qui m'a fait lui donner le surnom de Terminator 2. Moi, dans mes flops, j'ai la police, qui est complètement à côté de la plaque. Ils sont restés sur Emma, sur Cordonnier, sur machin, sur ceci, sur cela. Emma, qui est soupçonnée par la commissaire, elle, c'est son suspect, elle dit c'est Emma. On a Greg, qui lui C'est est César. certain que c'est César. Et on a Debout, qui centralise toutes les opinions et qui doute. C'est Debout, encore une fois, qui arrivera à Ah oui, tirer c'est sûr, c'est Nonou qui va le nous. fameux l'histoire. Baptiste aussi dans mes flops, j'ai mis. Parce Oui. qu'il n'a pas coopéré avec César. César. Ouais. Donc c'est au top.
j'ai ma petite case top et j'ai une petite case à côté top solidaire où j'ai mis quand même Baptiste qui dit oui, mais quand je serai seul, qu'elle sera en prison avec le petit, quand le petit va grandir, qu'est-ce que je vais lui dire moi au petit alors que ça va passer dans la presse que sa mère s'est prostituée? Et ça, c'est le top solidaire pour Baptiste. Dans la réelle colonne des tops, donc les tops du top, on a César bien entendu pour la praline sur le mec de la mairie. Moi ça me plaît, j'aime bien quand il y a des pralines, c'est très rare dans le plus belle, profitons-en. Dédé est très, très violent. Oui. J'y ai mis Antoine pour avoir sauvé le coup à Victor et j'y ai mis Rocha. C'est le seul qui fait un peu transition dans chaque histoire. Ouais, c'est vrai que Rocha il est un peu présent dans toutes les storylines. Vos tops, s'il vous plaît, Cricri. Mes tops, moi c'est très simple, j'ai mis César qui répare ses erreurs, qui cherche à se racheter, à connaître la rédemption. J'ai mis Rocha pour avoir fait preuve de clémence avec le petit Victor. Si j'avais eu un top solidaire comme Dédé, j'aurais mis Chaumette dedans. C'était Cricri. Et Dédé. PBLV.